Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon chat défilait, l'ordre bâtibulé, chez Fidel Cajapé. Ladies and gentlemen, everybody, on est des Américains, comme toujours, je le dis, forcément, puisque je parle un petit peu anglais de temps en temps, on nous regarde dans le monde entier. J'ai même celui que nous avons copié, Jimmy Fallon, qui m'a dit « Jordan, tu déconnes ». Enfin, il me l'a dit en anglais « Jordan, tu déconnes ». Eh bien, moi, je suis très content d'être avec vous sur la chaîne locale. Tout de suite, nous allons retrouver celle qui m'accompagnera tout au long de cette émission, celle qui fera bien évidemment les beaux jours, la part belle à la beauté. Enfin, si on n'est pas trop regardant, c'est, vous le savez, la sublime, je l'embête. Vanessa Gittens, allez. Bonsoir Jean. Ça va? Très bien et vous? Ah, mieux maintenant que vous êtes là, Vanessa. Asseyez-vous, vous êtes vraiment radieuse. Un jour, on va se marier tous les deux. Eh bien, si Tati est d'accord. Non, je ne désespère pas. Déjà, pour vous aider, vous, au niveau de vos papiers. Non, ça va, merci. Vous puissiez rester en France. Non, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Le combat est dur. Ce serait dommage de vous renvoyer en Tchécoslovaquie, enfin je ne sais pas d'où vous êtes. Bon, restons concentrés ma chère Vanessa, on va partir justement, j'ai parlé de Tchécoslovaquie, mais on voyage dans cette émission. Direction Cuba. Ha! Cuando bailar la salsa. Non, faut éviter. Ah d'accord, oui. D'accord. Bon, eh bien oui, on part à Cuba. On part en Martinique, et c'est un homme qui est originaire à la base de Martinique, qui est venu s'installer en Guyane, mais qui avait toujours aussi un amour pour Cuba. Enfin, c'est très compliqué et en même temps très simple. On va l'accueillir, il va nous en parler mieux que je ne le fais. Voici Monsieur Jean-Marie Moutou. Allez me le chercher, Vanessa. Ah, j'ai de la chance. Eh oui, Juan. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú, hermano? Estoy bien. Siéntate. Y contento. Muy contento también. Sí. Siéntate, por favor. Ah, Monsieur Jean-Marie Moutou. On se connaît, mon cher Jean. Nous sommes contents que vous ayez accepté notre invitation sur la chaîne locale. Vraiment, merci. C'est l'émission des personnalités ici. Ceux qui font la Guyane d'hier, d'aujourd'hui et de demain, bien sûr. Un petit verre d'eau, un verde de agua. Sí, por favor. Moment. Bien. Vanessa, comme assez régulièrement maintenant, faites un appel le temps que je serve parce qu'on a besoin de Jeffrey et de Jeffrey, donc des gens qui servent nos invités afin d'éviter à votre ami animateur d'être un serveur finalement. Mais vous le faites très bien. Oui, j'aimerais bien ne plus le faire. Alors, si vous voulez être notre Jeffrey ou notre Jeffrey, tout simplement, postulez sur notre page Facebook ATG et puis vous serez à la place de Jordan, le temps d'un instant en tout cas. Sauvez-nous. Juan. Gracias. Es un vasito de agua. Un vasito de agua. Discúlpeme, hermano. Il n'est pas fort. Et tout? Gracias. Caliate. Bon. Alors, Jean, avant de partir tout de suite sur Cuba, même si on aimerait, on va revenir sur l'homme que vous êtes, l'homme martiniquais, l'homme né à Fort-de-France le 28 juin 1953. Ça fait 62 ans. Oui, mais j'y crois pas d'ailleurs. Moi non plus. Je ne les ai pas vus, senti arriver. Vous avez grandi jusqu'à l'âge de 5 ans à Morne-Rouge. Oui. Oui. Parlez-moi de cette enfance du côté de la Martinique. Ah ben écoute, tu sais, le Morne-Rouge, c'est une très très belle petite commune au pied de la montagne Pelée. Et il y fait toujours très frais. Et c'est quand il y pleut souvent aussi, mais lorsqu'il fait beau, c'est le plus bel endroit du monde. Et j'y suis resté jusqu'à 5 ans parce que après ma mère est partie, elle a émigré en métropole. Même quand vous parlez de la Martinique, même quand vous parlez de vous, on a l'impression que vous racontez une histoire. Vous avez ce timbre de voix si particulier de conteur, on vous l'a déjà dit, Jean. C'est vrai, j'adore ça, j'aime ça.
Alors, vous arrivez en Martinique un petit peu de façon extraordinaire. D'abord, il y a une histoire. Il y a un homme que nous, on connaît en Guyane pour ses activités, notamment sportives et politiques. C'est monsieur Jean-Claude Labrador, Oui. que vous avez connu il y a des années. C'est à cause de lui que je suis ici. Moi, je dirais grâce à lui. À cause de Jean-Claude. Ouais. Bon, grâce à lui, voilà. Alors, vous connaissiez finalement Jean-Claude, et Jean-Claude vous dit, mais tu fais des belles chemises, mon ami. Et tu sais, à l'époque, avec mon frère Guy, qui est un styliste de talent, on fabriquait nos petites chemises dans un atelier clandestin avec des amis haïtiens. Clandestin. Ouais. Et un jour, Jean-Claude Labrador, qui venait souvent en vacances en Martinique, il me dit, mais tu sais, si tu viens en Guyane, il n'y a pas de magasin de jeunes en Guyane. Je te parle de ça, c'était en 78. Il me dit, si tu viens en Guyane, tu vas avoir un grand succès parce que tes chemises, elles sont magnifiques. Et nous, en Guyane, on n'a pas de style jeune. Et moi, tu sais, avec mon esprit aventureux, puisque je me suis amusé à visiter toute la Caraïbe, à me promener de Haïti, où j'ai vécu un certain temps. J'ai même ma carte d'identité haïtienne. C'est vrai? Oui, j'ai ma carte d'identité haïtienne. Je ramassais des lambis sur les plages que je vendais, je conditionnais, je vendais dans les supermarchés de Martinique. Vous êtes un vrai baroudeur. Il y a eu aussi Haïti, mais on va rappeler aussi qu'il y a eu votre enfance parisienne, il y a eu votre jeunesse à Paris, Voilà. jusqu'à au moins 17 de ans. 5 ans à 17 ans. À 17 ans, je suis retourné en Martinique. Vous vous souvenez encore de la rue Saint-Denis? Et oui, on habitait avec ma mère dans un petit taudis qui était dans un vieil immeuble pourri à la rue Saint-Denis, qui était l'une des rues les plus connues à Paris. Pourquoi? Parce qu'il y avait des milliers de prostituées à l'époque. Et j'ai baigné dans cette rue-là, tu vois. J'avais de quoi me rincer les yeux, ouais. hein, Jordan. Vous avez obtenu, moi je souris, mais je trouve que c'est extraordinaire. Vous avez obtenu votre certificat d'études. Oui. Bon, je suis pas très intellectuel, mais je sais lire et écrire. C'est pour ça que j'ai eu mon certificat d'études à 14 ans, quoi. Alors après la Martinique, effectivement, vous êtes de quelle origine, Jean? Il y a de l'Indien chez vous. Eh ben, les Marimoutou, ce sont de purs hindous, de purs martiniquais d'origine hindoue. Et puis après, tu as le métissage, tu as tous ceux qui se sont métissés, ceux qui ont fait les chabins, les mulâtres, les métis et tout. Alors le baroudeur que vous êtes connaît l'Inde, je présume? Ben, j'y étais 4 fois. On a fait avec ma femme, qui est aussi une pure indienne d'origine. Ouais. Nous avons fait un voyage initiatique en Inde. Voyage Racine. Racine, ce qui a fait que ma fille, ma grande fille qu'on avait invitée, Katia, que tu connais, elle a eu le virus de l'Inde, de son atavisme indien, et que maintenant elle vit en Inde. Tiens, elle est partie là pour 3 ans, elle est partie hier. Elle est partie hier pour 3 ans. Elle est danseuse, hein? Pour continuer danseuse, la professeure danse de danse classique indienne, le Bharatanatyam. Ouais. Bharatanatyam, beaucoup de gestes, Qu'est-ce qui vous donne envie de bouger autant? Ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été curieux. J'adore aller regarder les autres cultures et surtout me confondre avec le quotidien des gens dans leur pays, dans leur mode de vie, dans leur façon de penser. J'aime ça. Vous êtes heureux en Guyane avec toutes ces communautés, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes resté quelque part. Écoute, moi je suis comme je te dis, un amoureux de la Guyane depuis la première fois où j'y ai mis les pieds. Je suis arrivé en même temps que les Hmong. À l'époque, les Hmong débarquaient en Guyane. Et ce pays m'a fasciné parce que je l'ai trouvé extrêmement beau. Et j'ai été séduit par la population parce qu'il ne faut pas oublier que la Guyane, c'est un véritable paradis humain. Alors quand vous êtes arrivé, ce paradis humain quand même était assez désert, si j'ose dire, par rapport à ce que vous aviez connu, notamment en Martinique. Absolument. Je ne parle même pas de Paris. Et vous êtes installé là, d'abord sur votre activité en vendant des vêtements. Ça ne devait pas être les conditions que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes le patron heureux d'une entreprise qui tourne plutôt bien et très connue. Carioca, Otalia sont des enseignes que les Guyanais connaissent. C'est vrai. Mais à l'époque, vous les vendiez où, ces vêtements? Dans la rue? Alors, quand M. Labrador m'a dit « Viens voir ma Guyane », j'ai fabriqué 300 chemises. Ouais. Je les ai mis dans un sac à dos. Et j'ai débarqué avec mes petites tennis à Cayenne. Je ne connaissais personne. Et je me suis installé avenue de Gaulle. Clandestinement, quoi. Ouais, clandestinement. Et j'ai accroché mes chemises au volet des fenêtres, juste à côté de la Tour des Miracles. Ouais. Et je me rappelle que Daniel Sinaï, à l'époque, m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui il vient vendre des chemises dans la rue. » À la sauvette. Et figure-toi, Jordan, que sur mes 300 chemises, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de voitures, j'ai vu débarquer de partout des Ciao et des vélos Solex. Et les gens venaient, m'ont acheté mes 300 chemises en l'espace de 3 jours.
Mais je dis, mais il est fabuleux ce pays. J'étais invité partout, les gens étaient d'une gentillesse Et vous extraordinaire. commenciez vraiment à être quelqu'un de connu. Je veux dire, quelqu'un qui arrive avec 300 chemises dans tout Cayenne, à l'époque, ça devait être quelque chose. Ouais, c'est vrai. Jean, vous restez avec nous. On continue bien sûr à entrer un petit peu au cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme que vous êtes, apprendre à vous connaître. Alors, on a dit, on va y revenir hein, sur cet amour des voyages et notamment de Cuba. Qu'écoute notre ami Jean? Vous êtes un amoureux de la musique aussi, ça je le sais. Alors nous, on s'était imaginé pour votre amour de Cuba que vous écoutiez forcément. Merci. Vous l'écoutez, ça, c'est presque un hymne là-bas. Écoute, je vais te dire, je l'ai tellement écouté cette chanson que je ne la supporte plus. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, vous n'écoutez bien évidemment pas que cela, en tout cas celle-là, vous ne l'écoutez plus, vous venez de nous le dire. Vous écoutez ceci. J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les voix de la brocante. Vendez mon cœur 3 francs 50. Ah, on n'est pas loin de Mylène Farmer, là, la question ambiance, ça bouge. Michel Jonas, un peu parti, un peu naze. Bon, c'est sympa, Michel Jonas. Non, on connaît. C'est pas festif, ça tranche un petit peu avec votre côté... Alors attention, il a des chansons qui sont très comme Joueur de blues, Ouais. comme La boîte de jazz, comme Baby Groove, des chansons qui sont très 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 rythmées. Et puis en plus de ça, c'est un très grand poète. Et dans ses paroles, les paroles de ses chansons, tu as toute la poésie et la beauté du monde. C'est un très grand artiste. Alors, vous écoutez également ceci. Merci bon Dieu, merci maman, nous autres faisons ouais la vie. Au soleil, mon destinée toujours éclairée. Richesse des pauvres, atteint papa, depuis moto petit. La vie est un branchement de chèvre, pour ne pas tomber. Merci l'artiste Tonton Joe qu'on a perdu il y a très très peu de temps. Alors pourquoi Tonton Joe? Parce que je ne le connaissais pas à l'époque quand je suis arrivé en Martinique, Martinique. Oui. Parce que nous, en Martinique, on était Gramax, Isaïwan, Malavoie, on était tous les groupes haïtiens, Skacha et compagnie. Et je débarque en Guyane et je vois qu'en Guyane, vous aviez des auteurs-compositeurs de chansons à texte. Et j'entends la première fois cette voix de Joseph Mondésir, que moi je considère comme un troubadour et un poète. C'est toujours dans la lignée de Michel Jonas, de ses chansons très poétiques. Et je suis resté tombé sous le charme de Joseph Mondésir. Et je peux dire que depuis 35 ans, j'ai toujours été, avec ma femme, un fan de Joseph Mondésir, de Tonton Joe. Alors je disais, le fan de musique vous a emmené à voyager dans divers endroits. Est-ce que c'est l'amour de la musique justement qui vous a emmené à Cuba? Ah ben écoute, c'est un accident parce qu'un jour la Chambre de commerce de la Guyane et de la Martinique a organisé un voyage sur Cuba, sur la grande feria commerciale de Santiago de Cuba. Et moi, je n'avais jamais été, Jordan, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce pays où ils sont communistes, marxistes, il y a la langue de bois, et il y a un manque de liberté. J'ai pas voulu y aller, puis au dernier moment, un ami m'a dit, écoute, vas-y, toi qui adores voyager, va voir. C'était en quelle année ça, Jean? En 98. Ouais. Et Jordan, j'ai eu ce coup de foudre extraordinaire pour cette population, cette gentillesse, cette humanité, cette humilité, la beauté de ces villes, et puis cette grande communication qu'ont les Cubains de vouloir tout partager, tout donner, alors qu'ils n'ont rien, parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, ils étaient extrêmement pauvres. Le salaire à l'époque, c'était 15 € par mois. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas dans les hôtels, je vais chez l'habitant, dans la population, et j'ai rencontré un petit... Je ne parlais pas un mot d'espagnol. Alors j'ai dit à l'hôtel, écoutez, je voudrais un guide qui parle français, puis je voudrais aller chez les gens, pour habiter chez les gens et tout. On m'a présenté Osvaldo Liranza Machado, que j'ai emmené en Guyane et qui est resté 8 ans en Guyane, qui parlait très bien le français, qui était très pauvre, et puis lui, il m'a emmené dans les lieux magiques de sa ville, où j'ai découvert la magie de Santiago de Cuba, une ville coloniale, pavée, magnifique, délabrée, mais avec tout ce charme et toute cette
tout ce qui fait ce côté authentique. Authentique, eh oui. Authentique. Cuba c'est vrai. Alors, vous y allez souvent, Très souvent. très souvent. ouais. Et qu'est-ce que vous découvrez encore au bout de tant d'années? Eh ben moi, j'ai un œil périscopique. J'ai un œil... ça se dit périscopique? On peut le dire dans notre émission. Dans la TG Tonight Show, on peut le dire. Ouais. D'accord. Alors moi, j'ai un œil où je regarde tout. Je suis comme un espèce de buvard qui absorbe et qui regarde toutes les petites choses, les petits détails. Et chaque fois que j'y vais, j'ai déjà réalisé 5 films, chaque fois que j'y vais, je suis toujours émerveillé et je découvre toujours des choses encore étonnantes. Il n'y a que pour Cuba que vous avez cette passion. Que pour Cuba, parce que je suis tombé amoureux de la musique traditionnelle cubaine qui s'appelle le son, si bien que j'ai créé 4 groupes cubains là-bas, avec des musiciens que j'ai pris, des talents, des voix, des musiciens confirmés, et j'ai créé ces groupes de musique que j'ai amenés en Guyane. Alors justement, ça tombe bien qu'on parle de réalisation, puisque c'est un vrai travail là aussi. On ne s'improvise pas réalisateur, il faut avoir un œil, il faut être observateur, et puis il faut être entouré aussi de professionnels si on ne l'est pas soi-même. Ça va peut-être, j'imagine, être l'objet de l'intervention de Vanessa, je le sens. Voici Vanessa dans sa question qui parfois, mon cher Jean, j'aimerais vous prévenir, est parfois un peu gênante. C'est comme ça, c'est Vanessa, on ne la contrôle pas. Voici la question de Vanessa. Alors je suis tout oui. Allez, la question de Vanessa. Alors, on vous connaît maintenant dans le milieu artistique. Est-ce que vous n'avez pas un peu, je dirais, raté votre vie? Est-ce que vous auriez voulu le faire plus tôt? Vanessa, j'adore cette question. Parce que vous avez tapé exactement dans le mille. Ah ouais? Je n'étais pas fait pour être commerçant, j'étais fait pour être un artiste. J'adore le théâtre, j'en ai fait ici en Guyane. Et je suis un cabotin. Je présente mes spectacles. Tu as vu, je me Bien déguise sûr. en Oui, vous me Che faites jamais, Guevara. d'ailleurs, vous me faites jamais travailler. Niveau sous, moi j'appelle Jean, je dis tiens, un super spectacle, fais-moi travailler. Il me dit Jordan, je suis animateur, rentre chez toi. Ou viens voir le spectacle, mais file-moi des sous, pas l'inverse. Et il le fait très bien. Et c'est vrai, Vanessa, c'est vrai que je suis passé à côté de ma vocation parce que ma vie aurait dû être dans le domaine justement du spectacle, de la musique, du spectacle et du théâtre. Oui, parce qu'en 78, quand notre ami Jean-Marie Moutou débarque en Guyane, vous êtes finalement presque comédien. Vous tombez aussi dans les affres de la comédie. Vous jouez. Il y a eu Le Nègre du Gouverneur, ça c'est en 79. En 79, tu te rends compte, j'avais 27 ans, Jordan. Ça faisait 1 an que j'étais en Guyane. Et l'école normale faisait une pièce de Serge Patient qui s'appelait Le Nègre du Gouverneur. Et moi, bien sûr, cabotin comme je suis, on a des points communs tous les deux. Oui, un petit peu. Un petit peu. Ah, oui, complètement, c'est vrai, c'est vrai. Cabotin comme je suis, qu'est-ce que je fais? Ben, je fonce dedans et je m'éclate sur scène dans cette pièce qui était très très belle. Et vous pensez vous installer un jour à Cuba? Écoutez, je vais vous dire, j'ai une femme que j'adore, j'ai mes enfants ici, j'ai ma vie ici, j'ai plein d'amis ici. Cuba restera toujours dans mon cœur, mais je ne pourrais pas m'y installer parce que, bien que ma femme, l'autre jour, m'a dit, tu sais, ça serait bien si on allait faire notre retraite à Cuba. Parce que je l'avais emmenée dans une petite ville qui s'appelle Bayamo, une ville magnifique, très calme, où tout le monde circule à vélo et en charrette à cheval. Pas le choix. Et elle m'a dit, tu sais, pour nos vieux jours, qu'est-ce que cette ville est belle et tranquille, ça serait peut-être pas mal. Alors, Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. votre femme, justement, cette superbe femme que moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer puisqu'elle travaille avec vous, il y a une histoire aussi. Vous l'avez rencontrée, cette femme, pas à Cuba, pas en Guyane, en Martinique. Ben, je l'ai rencontrée en Martinique en 79, comme une apparition. Elle venait sur le trottoir d'en face, dans une belle robe blanche immaculée, Ouais. tranchée par 2 grandes nattes noires, et sa robe virevoltait dans le vent. Et j'ai eu un coup de foudre, je suis resté en admiration devant sa beauté. Et je l'ai arrêtée dans la rue, je lui ai dit, écoutez, j'ai absolument besoin de vous parler. Elle s'est sauvée, Et elle a crié au pervers Elle a tout de cru suite. avoir affaire à un pervers, mais j'ai réussi à savoir où elle travaillait. Donc un vrai pervers. Et j'ai réussi à la convaincre que j'étais sincère, que j'avais envie de créer une famille et que si elle voulait me suivre en Guyane, que nous aurions fait des enfants et que nous aurions fait notre Vous vie. lui avez dit ça la première fois? Je lui ai dit ça la 3e fois que je l'ai vu. Voilà. Bon, il a mis 10 ans avant de la convaincre. Elle a dit, je suis tombé sur un fou, mais c'est extraordinaire.
Jean, ne bougez pas, on va se faire une petite séance technologique, justement. Vous allez regarder votre écran, on va faire du morphing. Les téléspectateurs du ATG Tonight Show connaissent maintenant. C'est le moment où vous regardez votre écran et vous devez deviner dans le visage qu'on va vous présenter, si et seulement si, vous reconnaissez l'un des deux visages qu'on a mélangés. Voici le morphing. Alors, regardez bien ce visage, mon cher Jean. Oh là là, tu m'as mis avec Castro. C'est Castro? Ah, je sais pas. Vous regardez, vous me dites. Vous avez reconnu l'un des deux visages? Regardez encore. Ben oui. Ah, c'est Fidèle. Ben Bon, oui. le vieux copain Fidèle. Voilà, pourquoi on vous a mélangé avec Fidel Castro, effectivement. On vous entend peu parler du régime, justement. Vous avez votre opinion là-dessus. On a senti tout à l'heure une petite pointe d'agacement en disant ils n'ont rien, ils souffrent. Fidel Castro, vous en pensez quoi? C'est un vieil homme aujourd'hui, 88 ans. Moi, je pense, franchement, bon, c'est un vieil homme aujourd'hui. Maintenant, il est obsolète. C'est Raoul qui est là. Raoul, tu sais que je ne peux pas trop dire du mal. Bien parce sûr. Que tu sais que si ces images vont à Cuba, Je sais très bien. je peux être interdit d'entrer. Hein. C'est bien pour ça qu'on reste prudent. Mais il est sûr que les Cubains souffrent. Ils ont trop manqué pendant près de 47 ans. Ils ont manqué de tout. Ils ont manqué de liberté aussi. Ils ont manqué. Et moi, j'ai fait des films que je ne peux pas passer à la télévision, Jordan. J'aimerais bien un jour les passer. Mais c'est tellement triste, ces films, que je risque d'avoir justement des problèmes là-bas à Cuba, s'ils le savent. Bon, les choses se décantent aujourd'hui entre Oui. Raoul, entre le gouvernement américain, Barack Obama. Il y a une espèce de passerelle qui est en train de se faire. Est-ce qu'on sent les choses Alors, maintenant? figure-toi que depuis 5 ans, ça change énormément. Pourquoi? Parce que depuis que Raoul est là, il a dit aux Cubains, travaillez très dur, mais aujourd'hui, je vous donne le droit d'ouvrir une petite entreprise, car dans le système communiste, tu n'as pas le droit d'être riche, tout le monde est égal. Maintenant, je vous donne le droit de vous enrichir. Vous pouvez monter des pizzerias, des magasins, de la sérigraphie, vous pouvez monter des ateliers de mécanique, vous avez le droit de vous enrichir. Et ça, depuis 5 ans, c'est une grande nouveauté à Cuba. Et chaque fois que j'y vais, Jordan, je suis étonné parce que je vois, tous les 3 mois j'y vais, Les choses je évoluent. vois des nouveaux restaurants, des nouveaux artisans, je vois de l'enrichissement, je vois plus de voitures, plus de motos, plus de scooters. Je vois que c'est en train de changer. Nous, on va retrouver Vanessa qui va nous présenter, ma chère Vanessa, dans une autre ambiance. Il y a quelqu'un que je ne vous présente plus, qu'on recevra justement dans cette émission. Comme vous, il sera à votre place, puisqu'il a une carrière extraordinaire. Là, il ne vient pas très longtemps, mais suffisamment pour nous parler justement d'un monde qu'il connaît. C'est l'invité numéro 2. Mais Jaco, c'est une entité ici. Hein. Dites rien encore, sinon vous allez tout révéler. L'invité 2, il révèle tout. Allez. La belle Vanessa, qui n'a Dieu que pour un costaud, forcément. Moi, Bien sûr. toujours pas. Bon, après, lui, il n'a pas Dieu que pour vous, forcément. Hein, pas dit ça non plus. Alors, Vanessa, qui est notre invité? Notre invité, vous le connaissez en tant qu'entraîneur de boxe, Oui. évidemment. Et il est conseiller technique départemental de boxe. C'est, Monsieur Jacques Chinon. bien sûr. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Jacques, je ne vous présente pas Monsieur Marimoutou. Ah non, ça fait des années que je le connais. D'abord, c'est celui que je m'habillais avant. Vous l'habillez chez lui? Oui. Ah, il fait des vêtements pour les costauds aussi ou pas? Vous avez acheté ses premières chemises? Je crois, oui, j'ai beaucoup acheté chez lui. Jacques, on va, et je le disais, vous serez aussi un jour dans ce fauteuil, bien évidemment, puisque vous avez une carrière exceptionnelle, une histoire exceptionnelle. Là, on va revenir sur vos activités, parce qu'il y a quelques semaines de cela, le 13, le 14 Le 14 mars. Le 14 mars, il y avait un gala de boxe, parce que la boxe aussi reprend de plus belle en Guyane. C'était un peu en sommeil pendant un moment, et là, j'ai l'impression que ça repart avec la nouvelle génération. Par votre intervention, bien sûr. Parlez-nous de ce gars-là, et puis après, parlez-nous d'une manière générale de cette boxe qui revient en force. Mais il y a eu 10 combats amateurs, puis un combat professionnel, une belle soirée. Je pense que les boxeurs ont prouvé qu'ils avaient des qualités et que la boxe guyanaise, le public qui était là a pu apprécier les boxeurs. Donc, ce fut pour moi
une renaissance de la boxe guyanaise. Alors, il y avait des boxeurs extérieurs. Oui, il y avait les invités. boxeurs du Guyana. Je pense aux boxeurs de Cayenne. Et le Guyana, c'est un pays qui, entre le Guyana, Bahamas et Trinidad, c'est les 3 départements de la Caraïbe qui a quand même les meilleurs boxeurs caribéens. Alors, Jacques, je le disais, ce gala de boxe permet des rencontres. Hein. C'est le genre de gala qui permet de montrer un petit peu aussi nos jeunes entre la Guyane, les Antilles, le Brésil, le Suriname, vous le disiez également. Est-ce que la relève est assurée aujourd'hui? Ben oui, nous avons... Vous savez, ça fait bientôt 31 ans que je m'occupe de la boxe en Guyane. Donc j'en ai vu passer, j'en ai formé des champions. Donc j'en forme encore. Et je pense que nous avons un vivier de sportifs guyanais. Aujourd'hui, nous avons un athlète qui vient de faire 2e au championnat de France d'athlétisme. Donc, nous avons un vivier de sportifs guyanais qui commence à venir. Et si le département prend soin de tous nos jeunes, nous aurons de très, très grands champions. C'est les structures qui nous manquent. Mais avec la base avancée qui met tout en place, eh ben, ça commence à venir. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, Jean, et on va se quitter là-dessus, pour contacter justement vos équipes, pour s'inscrire, même les femmes d'ailleurs, hein, qui peuvent se mettre à la boxe, on n'a pas assez de femmes. Aujourd'hui, les femmes, beaucoup de femmes se mettent à la boxe. C'est devenu même, les femmes sont même plus violentes que les hommes quand elles boxent. Ça a toujours été ça, quel que soit le domaine. Donc, le numéro de l'association, c'est 06 94 23 26 23. 23, 26, 23, vous contactez. Et le nom de l'association? Guyane Ring, c'est le comité régional de boxe de la Guyane. Et qui sait, peut-être que par l'intermédiaire de notre ami Jean, on n'exclura pas de faire venir un jour un boxeur cubain. Alors là, Jacques serait très content parce qu'il sait qu'il y a de très bons boxeurs à Cuba. Alors, vous savez, il m'est arrivé une fois d'avoir eu l'association cubaine de Guyane qui a voulu inviter l'équipe de France face à l'équipe nationale de Cuba. Et la fédération m'a répondu présent. Mais quand ils m'ont demandé les noms des boxeurs cubains, quand ils ont reçu la liste, ils m'ont dit non. Celui-là est champion du monde, ils n'ont pas voulu venir. Jacques, en tout cas, on vous remercie d'être passé nous voir. Je rappelle bien évidemment que vous êtes le bienvenu. Ici même, on vous recevra à la place de notre ami Jean. D'ici quelques semaines, vous serez à cette place. Je vous souhaite le meilleur. Est-ce que vous pouvez dire quand même à la Guyane et à Vanessa, qui n'y croit sans doute pas, qu'on a déjà boxé, vous et moi? Et qui c'est qui a gagné? Vous vous en souvenez pas en fait, Moi, je suis tombé. Vous êtes tombé, Oui, c'est ça? oui. D'ailleurs, dès les 3 premières secondes. Mais quand même, j'ai boxé contre un champion du monde. Oui, mais je n'ai pas à m'en vanter. Oui, effectivement. Bon. Bon, alors, on va quand même montrer l'affiche, puisque c'est moi qui ai eu le plaisir d'animer ce spectacle. Ce fut un très très beau spectacle, le public aussi au rendez-vous. C'était le samedi 14 mars, le duel, on le rappelle, au centre sportif départemental Georges Donzenac, qui était vraiment le lieu de la boxe. Le mythique de la boxe. Voilà, 10 combats amateurs, un combat professionnel, mais voilà, cette boxe revient en force et on aura l'occasion aussi de refaire venir des boxeurs sur le plateau. Ça fera peut-être plaisir à Vanessa. Merci Jacques Chinon. Merci. On continue, nous, on va retrouver quelqu'un qu'on aimerait bien boxer. D'ailleurs, vraiment, il a une tête à claque, à coups de poing, à batte de baseball. Ça va être peut-être d'ailleurs vous qui allez le taper parce qu'il va s'occuper de vous. Voici notre ami Hugo Prof dans sa chronique « Je vous aime pas ». Bon courage à notre invité, c'est parti. Allez, on est de retour sur le plateau. Mon cher Hugo Prof, toujours le sourire, ça tombe bien, mais ça cache souvent quelque chose chez vous. Bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa, bonsoir Jean-Marie Moutou. Bonsoir. J'apprécie vraiment beaucoup votre humour. Je voulais vraiment commencer par ça. Ah, c'est positif, c'est bien. Alors, il y a une raison pour ça, c'est parce que vous sponsorisez les vêtements de Jordan, c'est ça? Eh bien, c'est vraiment bien vu de refiler les collections des années 80 qui étaient dans votre dépôt depuis des années. Ah, c'est dégueulasse. Vraiment, hein. De toute façon, un rien lui va. Hein, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il n'a rien pour plaire, d'ailleurs. Et vous. Bon, bah, continuez. Il est facile à habiller. Oui, hein. Oh, oui, c'est exact. Ah, quand on a une gravure de mode, quand on est soi-même une gravure, c'est... On y reviendra, on y reviendra. Bon, plus de 35 ans que vous essayez de vêtir la Guyane de vos collections, hommes ou femmes.
De toute façon, maintenant, c'est facile, hein, parce qu'ils s'habillent presque de tous de la même façon, hommes ou femmes. Tout le monde s'habille de pareil. On voit bientôt plus la différence entre les hommes et les femmes, Peut-être malheureusement. dans votre pays, nous en France, on voit encore. Bon, en tout cas, quand je vois comment les gens s'habillent, je me dis que vous vous faites de plus en plus d'argent sur leur dos. Et il y a une raison pour ça. C'est que moins il y a de tissu, moins il y a de matière, plus ça coûte cher. Eh oui. Alors bientôt, on sera obligé de payer, même quand on se promène nu en ville. Bon, vous me direz, c'est normal. Quand on regarde mon corps volupté et rêveur, n'est-ce pas, messieurs, dames, rien que ma peau est un costume en soi. N'est-ce pas? Oh, en soi. En soi. Bien Beau sûr. jeu de mots. Oui. Bon, vous C'est de la réalisez... grosse soie alors. Hein, parce que- Vous réalisez des films, des reportages sur Cuba. Vous êtes à féliciter, car travailler avec du personnel qui a en permanence la gastro-entérite, c'est pas évident. Faudra chercher la Ouais, gastro-entérite. le jour où vous hein. irez à Cuba, on vous montrera. Mais On J'aurais vous donnera peut-être pas, j'aurais il y peut-être aura pas l'accès, on vous justement. donnera quelque chose. ouais. Bon, j'ai toujours voulu aller à Cuba avec leurs vieilles voitures, leurs vieux cigares, leurs vieilles habitations. Ils ont préservé cette culture de l'ancien, de l'ancestral, du temps colonial. Bon, ils n'ont pas eu trop de choix. Comme vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas eu trop de choix, eux, avec l'embargo qui pèse sur eux depuis des décennies. Mais bon, ça m'a fait penser un peu à la Guyane, qui, eh bien, sauf que, parce que nous, on est remonté, c'est vrai, dans le temps, mais peut-être un peu trop dans le temps, jusqu'à l'Australopithèque, des fois, quand on voit certains. On est vraiment remonté dans le temps, bien entendu, à cause du limbago culturel, hein, du limbago et pas de l'embargo, du limbago culturel qui pèse sur nous depuis des décennies, malheureusement. En tout cas, vos collections de vêtements sont beaux, mais malheureusement trop onéreux. À croire qu'il n'y a que les riches qui peuvent s'habiller en carioca. C'est pas mon cas. Seul un pourcentage de population peut s'habiller dans vos boutiques. Les prix affichés en vitrine dans votre boutique, au croisement de, et je tiens à le préciser, de Général de Gaulle à Nelson Mandela, les gens sont obligés de griller le feu rouge. Ils sont aveuglés par les prix, malheureusement trop chers. Bon, en tout cas, vous nous faites quand même voyager et apprécier cette île merveilleuse qu'est Cuba. Vous en parlez comme si vous étiez amoureux d'elle, amoureux de cette île, et c'est pour ça que je vous aime. Merci Merci Hugo Prof. beaucoup. C'était Hugo Prof qui de toute façon, lui, ne pourra s'habiller nulle part, pas parce qu'on est trop cher chez Carioca, mais parce que lui est trop radin. Merci. Aïe, 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 aïe. Merci mon cher Hugo. Ah, hermanos y hermanas, es finito déjà. Ay, yes, oui, pene. La penada. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûre. Moi non plus. Jean, hasta la próxima, hermano. Hasta la próxima vez. Ouais, et à la prochaine fois. En tout cas, on est très très heureux d'avoir passé ce petit moment avec vous. On continuera à vous rencontrer, on peut échanger avec vous. Soit on va à Carioca, parce que vous y êtes quand même encore, c'est pas encore la retraite. De temps en temps. Voilà. Tu sais, je suis un peu à la retraite. Hein. Et vous préparez, je le rappelle, ce film d'exception. On aura l'occasion de vous faire venir bien sûr sur le plateau parce qu'il y a encore plein de choses à dire et le moment est malheureusement trop court. Mais on parlera du film, de Cuba, de la rencontre aussi avec Tonton Joe. Voilà, mais on fera une émission spéciale là-dessus. Je suis en train de faire un film qui sera très émouvant, très beau, sur l'aventure d'une chanson guyanaise, l'aventure cubaine d'une chanson guyanaise. Et il y a une très belle histoire autour de cette chanson. Esclavo negro. Merci Jean. Vanessa, un besito. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas souvent. Vous voulez faire la fin, c'est ça? Oui. Bon, bah Pourquoi allez-y, pas bah, dites au Mais non, revoir. allez-y, je le fais avec vous. Oh d'accord, bah écoutez, c'est là-haut alors. On se dit au revoir, rendez-vous demain, même heure, même chaîne, on vous souhaite le meilleur sur la télé locale dans le ATG Tonight Show. Au revoir. Au revoir, on est innocents.